Alors, ce matin, nous allons poursuivre. Nous avons entendu un très bon message qui nous fortifie dans le sens de notre marche chrétienne avec le pasteur Marc tout à l'heure. Et nous voulons continuer dans la parole de Dieu avec un message qui, je le crois, va nous fortifier. Vous savez que nous sommes nourris par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est vraiment ce qui nous donne en fait la force pour avancer. C'est notre nourriture. Et quand nous grandissons, nous prenons forcément au début du lait, mais à un moment donné, il faut manger du solide. Dis à quelqu'un à côté de toi, accroche-toi, parce qu'aujourd'hui, c'est du solide. Là, il faut bien mastiquer, parce qu'on va manger du solide. Tu comprends? C'est du solide aujourd'hui. Donc, ce n'est pas pour les bébés. Là, c'est du solide. Il faut que tes dents puissent fonctionner. Amen. Et quand le Seigneur m'a donné ce message, ça m'a fait du bien moi-même. Moi-même, ça m'a fait du bien. J'ai dit, ah là, ça Seigneur, ça c'est du bon. Et donc, j'ai une joie particulière de vous le libérer ce matin. Amen. Parce que je sais que si ça m'a fait du bien, ça va vous faire du bien aussi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu peux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans ce message et je salue tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet. Accrochez-vous, attachez votre ceinture, concentrez-vous et ne lâchez aucune seconde. Alléluia. C'est l'année de la puissance. C'est l'année de la puissance. L'année de la puissance, de la gloire, de la prospérité. C'est l'année de la puissance. Évidemment, quand nous parlons de puissance, ça veut dire que nous devons effectivement exercer un pouvoir sur des choses qui sont contraires. Nous sommes d'accord. Mais comment exercer cette puissance alors que nous en avons vraiment besoin pour faire en sorte que nous soyons efficaces et que face à toutes les choses que nous traversons, cette puissance puisse agir sans que rien ne puisse s'y opposer. Déjà, nous devons savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de puissance. Nous parlons de l'onction du Seigneur. Vous pouvez vous procurer mon livre « L'onction ». Vous le connaissez. C'est un pouvoir, une capacité, le frottement tangible et le revêtement du Saint-Esprit qui agit sur nous. Et cette puissance est réelle. Et nous en avons besoin, non seulement dans notre vie sur le plan spirituel, mais aussi nous en avons besoin sur le plan financier, sur le plan physique, pour notre santé et pour la santé de ceux qui nous entourent. Nous en avons besoin moralement, nous avons besoin de puissance à tous égards. À tous égards. Cette puissance, ce pouvoir que Dieu nous donne, nous permet de ne pas être submergés par rapport à tout le flot de toute situation qui peut se présenter devant nous. Quelle que soit la situation, à tous égards, dans tout domaine, quelle que soit la circonstance, la puissance de Dieu qui agit en nous, selon le mandat que Dieu nous a donné, permet à Dieu, en fait, de faire prévaloir sa volonté dans nos vies sur tout ce que l'ennemi fait. C'est ce que la puissance de Dieu fait. Et dans Actes, chapitre 1, au verset 8, il nous est dit « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Et quand le Seigneur dit cela, évidemment, il parle de témoigner de la puissance de Dieu, non seulement par le témoignage que nous allons proclamer dans nos bouches, mais aussi par les circonstances de nos vies que Dieu établit pour manifester justement sa puissance et démontrer que c'est lui qui règne. Nous sommes d'accord. Donc le témoignage, c'est à la fois notre proclamation, mais aussi ce que nous vivons. Et nous voulons de cette puissance pour témoigner de Dieu. Et que l'on puisse dire au travers de notre témoignage que notre Dieu règne vraiment. Amen. Et nous voyons dans nos vies l'intervention du Seigneur. Nous avons vu ici, et nous le voyons tous les jours, tout ce que Dieu fait. Mais vous êtes d'accord avec moi que nous avons besoin de plus. Nous voulons vraiment voir la puissance de Dieu.
dans une dimension qui dépasse notre entendement. Nous voulons vivre Actes des Apôtres. Nous voulons expérimenter dans nos vies des choses qui manifestent que Dieu règne vraiment. Et nous savons que nous, les croyants, nous sommes appelés à vivre cela. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Donc cette puissance, c'est ce que Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas inférieurs aux croyants d'il y a 2000 ans. Nous sommes pareils, c'est l'Église du Seigneur. Et donc, effectivement, cette puissance, la même qui leur a été donnée, nous a été donnée. Mais force est de constater qu'elle est encore faiblement exercée, cette puissance, dans nos vies. Je sais qu'il y a toutes sortes de niveaux spirituels. Il y a ceux qui viennent d'arriver dans le Seigneur et qui découvrent timidement les choses. Et puis il y a ceux qui sont plus avancés et qui marchent véritablement avec le Seigneur, qui s'efforcent de mettre en pratique tous les enseignements qu'ils entendent, qui font tous leurs efforts pour jeûner, pour prier, pour se tenir devant Dieu. Quel que soit le niveau dans lequel nous nous trouvons, la foi que nous avons doit déclencher l'intervention du Seigneur et manifester son règne. Parce que la foi pour un bébé, comme la foi pour un adulte, c'est la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc nous avons besoin de comprendre pourquoi la puissance est faiblement exercée et comment nous allons faire pour que cette puissance puisse couler. Comment faire pour rentrer dans une dimension d'efficacité, année de la puissance. Cette puissance doit être notre partage. Dans Jean, au chapitre 10, au verset 10, le Seigneur dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour ça. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et même aujourd'hui, au niveau de l'Église, ce qu'il cherche à faire, c'est de dérober la puissance. Il veut faire en sorte que l'Église ne soit pas aussi puissante qu'elle peut l'être. Il veut diminuer la puissance au milieu du peuple de Dieu. Et quand la puissance est diminuée, le peuple de Dieu est découragé parce qu'il est frustré de ne pas voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frustré de ne pas voir, de ne pas saisir, de ne pas toucher du doigt cette puissance de Dieu dont nous avons tellement besoin au quotidien. Et le diable fait un travail, je vous dis. Combien de joie nous avons quelle grande joie nous avons lorsque nous voyons l'intervention du Seigneur, notre cœur se réjouit, nous sommes dans l'allégresse, nous crions Alléluia, Dieu a fait. Mais lorsque nous voyons que notre prière n'a pas marché, lorsque nous voyons que nos cris, nos supplications n'ont pas encore abouti, est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. C'est ça la réalité. Nous sentons véritablement un poids là. On sent que non, il faut plus. Dis avec moi, il faut plus. Il faut plus. L'ennemi fait un pillage. Dans nos vies, en tant que croyants, nous sommes croyants. Nous avons la puissance de Dieu et pourtant, il vole. Il vole notre joie, il vole notre paix par beaucoup de choses. Des difficultés qui s'accumulent. Et parfois on se demande, mais pourquoi cette puissance de Dieu qui est là n'arrive pas à être efficace dans telle ou telle prière, dans telle ou telle situation? C'est comme quelque chose qui semble nous échapper, un manque de maîtrise. Un manque de maîtrise. Le mariage vient, et puis aussitôt, l'ennemi pille.
Ils volent. Et l'adultère est entré. L'impudicité est entrée. La violence est entrée. Les disputes sont rentrées. Et ils volent le bonheur. Les échecs viennent. Ils volent, ils pillent. La famille grandit. On est content de voir les enfants. Et puis, ils deviennent ados. Et ils ont des fréquentations qui détournent toute l'éducation que tu t'es efforcé de donner à tes enfants. Et tout d'un coup, tu ne maîtrises plus cet enfant que tu avais dit, Seigneur, merci pour cet enfant que tu avais présenté à l'église, se retrouve maintenant dans la drogue, dans toutes sortes de fréquentations qu'il ne faut pas. L'ennemi pille. Et il semblerait, je dis bien il semblerait, que l'Église a peu de puissance. Et je dis bien il semblerait, parce qu'en réalité, nous avons la puissance. Le Seigneur l'a dit dans Luc 10, 19, « Voici ». Il le dit à ses disciples, et nous sommes concernés par cette parole, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute. » Il a dit une partie. Il dit toute la puissance de l'ennemi et rien. Non, il a dit une partie. Il dit rien ne pourra vous nuire. Donc il y a quelque chose que nous avons besoin de percer. Un mystère que nous avons besoin de percer pour faire en sorte que la puissance de Dieu puisse couler. Et ce matin, c'est ce que je suis venue te donner de la part du Seigneur. En vérité, pour exercer la puissance que nous avons reçue, il faut être en autorité. Je répète, pour exercer la puissance que nous avons reçue, il faut être en autorité. Autrement dit, il faut avoir la domination. La domination. Et ça, c'est véritablement le point que nous allons atteindre aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre qu'il nous faut dominer. Tu dois dominer. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu dois dominer. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent parce que tu ne domines pas. Ouvre ton esprit ce matin. Parce que le Seigneur veut te donner la domination. Dans Marc chapitre 3, verset 27, le Seigneur dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. » Donc, quand le Seigneur dit cela, il parle de qui? Il parle de Satan. Satan est venu, précipité sur la terre, animé d'une grande colère. Il est venu pour dérober. Et il est désormais comme l'homme fort sur la terre. La Bible nous dit qu'il est le prince de ce monde et que le monde entier gît sous la puissance du diable. Le monde entier. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il est venu, selon la parole qui avait déjà été donnée depuis Genèse, pour écraser la tête du serpent. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, effectivement, il a lié l'homme fort pour pouvoir, en fait, récupérer tout ce qu'il avait volé. Le Seigneur s'en est rendu maître. Et le monde entier gît effectivement sous la puissance du diable parce que le monde est dans les ténèbres et le monde lui appartient dans le sens où les âmes qu'il a détournées vivent sous son pouvoir. Mais nous qui sommes en Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous ne sommes pas sous la puissance du malin.
Tu devrais dire un bon amen et bien fort. Nous ne sommes pas sous la puissance du malin. Nous sommes sous la puissance de Dieu. Nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et celui qui règne sur nous, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est Jésus-Christ, notre Père. Jésus a vraiment lié l'homme fort et il l'a réduit à néant. Il l'a fait pour nous qui croyons en lui, pour nous qui marchons avec lui, pour nous qui sommes de son royaume. Dans Colossiens 2, verset 15, il nous est dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc l'ennemi est dépouillé de tout son pouvoir. Pour nous, pas pour le monde, mais pour nous, oui. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur l'avait dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. » Donc, un serpent dont la tête est écrasée n'a plus aucun pouvoir. Parce que son pouvoir de nuisance se trouve dans son venin. Il a la tête écrasée, le diable a la tête écrasée, donc il n'a plus aucun pouvoir. Tout ce que tu vois, tout ce qu'il fait, c'est de remuer la queue. Mais il n'a plus de pouvoir. Et donc le Seigneur, qui a écrasé la tête du serpent, nous appelle, nous-mêmes, ses enfants, à marcher comme lui et à rentrer dans cette puissance qu'il nous a donnée, où, comme lui a écrasé la tête du serpent, il nous donne de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi parce qu'il a déjà vaincu. Il l'a déjà vaincu. Mais maintenant, voyez que exercer cette puissance pour anéantir tous les traits enflammés du malin, tout ce qu'il fait, toutes ces simagrées, toute cette queue qui remue, dans le domaine de la santé, la maladie, dans le domaine des finances, dans le domaine des couples, dans la vie familiale, quel que soit le domaine, prenez tous les domaines possibles. Pour pouvoir, en fait, rentrer dans cette puissance-là et l'exercer, il faut véritablement rentrer dans la domination. Voyez, quand le Seigneur dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi », c'est une position. Parce que déjà, quand vous exercez la puissance et que vous voulez marcher, voyez, vous êtes où? Au-dessus. Donc, quand vous voulez exercer la puissance de Dieu pour dominer sur l'ennemi et marcher sur toute sa puissance, c'est une question de position. Et aujourd'hui, tu as besoin de comprendre quelle est ta position. Beaucoup de croyants n'ont pas pris la position de la domination. Et le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Tu dois rentrer dans ta domination. Tu n'es pas encore rentré, mais tu vas rentrer. Tu vas rentrer parce que c'est tout ce que tu comprends et tout ce que tu crois que tu saisis. Si tu ne connais pas, le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Quand tu ne connais pas ces choses, tu ne peux pas rentrer dedans. Donc mon message, c'était que l'introduction. Mon message s'intitule « Pas de puissance sans domination ». Pas de puissance sans domination. Si tu n'as pas la domination, tu ne peux pas exercer la puissance dans toute sa splendeur, dans toute son autorité. Donc nous allons lire un passage très fort qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 20. Et nous pouvons lire même depuis le verset 19.
vraiment un verset que nous allons, on peut le lire même depuis le verset plutôt 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée, cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, dis avec moi, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Nous allons le lire ensemble. Tu vas répéter ça avec moi, bien fort. Il l'a déployé, allons-y. Il l'a déployé en Christ. Encore, la suite. Amen. C'est très fort, mes bien-aimés. Au-dessus de tout, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à qui? À l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc notre esprit doit s'ouvrir. Notre cœur doit véritablement saisir cette sagesse-là. Une révélation doit se produire dans notre esprit pour réaliser l'infinie grandeur de la puissance de notre Seigneur qui a reçu en fait toute autorité, toute domination et qui est assis dans les lieux célestes au-dessus de tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui ne lui soit soumis. Il est au-dessus de tout. Ton Père est au-dessus de tout. Ton Dieu est au-dessus de tout. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous est dit ici qu'il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à qui? À l'Église, qui est son corps. Donc lui, il est la tête de l'Église. Et les pieds de l'Église, les pieds plutôt de Jésus, c'est quoi? Mais oui, dis bien ça. C'est nous, le corps. L'Église, c'est L'Église, c'est le corps. Il a tout mis sous ses... Ça commence à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église. Sauf que l'Église doit prendre sa position. Tu dois savoir où tu es positionné. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position de domination et d'autorité.
Ce n'est pas simplement le fait de savoir que je suis à côté de Jésus, Jésus même, nous nous aimons, alléluia. Non, 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 c'est bien l'amour de Dieu, oui, oui, on est dans l'amour de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un avec moi, amen. Mais là, parlons de domination. Parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on rentre dans la puissance. Année de la puissance. Sous ses pieds. Les pieds de Jésus, c'est l'église du Seigneur. Donc, il l'a mis sous ses pieds. Et il faut que toi et moi, nous puissions bien comprendre cette dimension dans laquelle nous devons rentrer pour pouvoir dominer. Parce qu'il n'y a pas il n'y a pas la possibilité d'exercer un pouvoir si nous ne sommes pas dans la domination. Il n'y a pas la possibilité. Et nous allons amplement le comprendre et le voir dans la parole de Dieu. Parce que tout vient, premièrement, du pouvoir, en fait. Du pouvoir. C'est-à-dire que quand Dieu donne une puissance, celui qui va l'exercer, c'est parce qu'il a reçu un pouvoir. Ça veut dire qu'il a reçu une autorité. Ça veut dire qu'il a reçu une domination. On lui a donné ce pouvoir-là. Effectivement, quand vous regardez, par exemple, et je peux prendre les exemples sur la terre, si vous avez un maire dans une ville, parce qu'il est en autorité en tant que maire, il peut prendre des décisions, faire des choses en tant que maire. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, le pouvoir qu'il exerce est lié à sa position. Beaucoup de fois, tu veux exercer le pouvoir, mais tu n'as pas pris la bonne position. On va le voir. Tu comprendras pourquoi. Mais d'abord, revenons à l'intention originelle de Dieu. L'intention originelle de Dieu, parce que c'est ça que nous allons comprendre. Déjà, plongeons les regards dans l'intention originelle de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a donné un environnement idéal. Cet environnement idéal, je vous l'avais dit, nous le voyons dans la Bible, c'est Éden. Éden est un jardin magnifique. Mais ce n'est pas simplement un jardin magnifique, je vous l'avais expliqué. Si vous n'avez pas entendu ces messages, retournez sur peut-être le multimédia, regardez un peu la Convention des femmes chrétiennes et vous allez voir tous ces messages si importants que j'avais portés sur Éden. Éden est le lieu du pouvoir, de la domination et de la richesse. C'est pour ça qu'Éden est l'environnement idéal de l'homme. L'homme a été placé en Éden parce que c'est son environnement idéal et parce que c'est là qu'il devait exercer le pouvoir, la domination et garder en fait cette richesse pour la gloire de Dieu. Regardez encore avec moi, nous allons justement dans cette intention originelle et nous allons dans Genèse. Parce que tout a commencé là. C'est merveilleux. Donc le Seigneur, dans Genèse chapitre 1, au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. On est d'accord? Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Donc tu ressembles à Dieu, tu ressembles à ton Père. Mais deuxième point, qui suit, et qu'il domine. Tu as été créé pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur, répète ça bien fort avec moi, sur et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Non seulement c'est physique, mais c'est aussi spirituel. Tu as été créé pour dominer.
Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc personne ne peut dire que la femme ne doit pas dominer. Je préfère le préciser. Verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et... Dites ça fort avec moi. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc le Seigneur a véritablement donné à l'homme et à la femme cette dimension de domination. C'est notre caractéristique. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à véritablement dominer. Vous savez, quand vous dominez, vous n'êtes pas en fait submergé. Vous n'êtes pas renversé par les situations. Vous les dominez. Donc ça veut dire que vous les contrôlez. Ça veut dire que vous les renversez. Ça veut dire que vous les maîtrisez. Répète avec moi, il me faut la domination. Quand le serpent donc a séduit Adam et Ève, nous l'avons dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc le diable a volé cette domination. Il l'a volée. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à discuter avec le serpent et que vous commencez en fait à croire ce que le serpent vous dit, vous ne maîtrisez plus le serpent. C'est lui qui vous maîtrise maintenant. Et il vous fait faire ce que vous n'étiez pas destiné à faire. Donc c'est ce qui s'est passé. Ils ont suivi le serpent, ils ont mangé du fruit et ont perdu leur domination. Forcément. Ce que le diable recherchait, c'était exactement ça. Que l'homme perde sa position, son statut, cette position de domination. Vous voyez, quand nous disons ici que le Seigneur a placé l'homme dans une position de domination où il a tout assujetti à l'homme, il faut bien comprendre que rien ne peut se faire sur la terre sans que l'homme ne puisse le vouloir, le décider, l'accepter, le permettre, puisque c'est l'homme qui domine. Mais à partir du moment où l'homme perd sa position de domination et que le diable prend la position de domination, maintenant c'est lui qui contrôle. Nous l'avons dit, tout le monde entier gît sous la puissance du diable. Parce que l'homme a lâché sa position. Et en tant que croyants, quand nous ne comprenons pas ce que je suis en train de vous dire là, c'est-à-dire que nous avons une position à tenir, une position à retrouver et que nous devons revenir dans notre domination, nous continuons d'être dominés par l'ennemi. Nous continuons d'être dominés par l'ennemi. Pourtant, le Seigneur nous a donné une position, je le répète, il nous a donné une position. Et c'est cette position-là que le diable a voulu piller. Et nous avons besoin de revenir dans notre position. Reviens. Reviens dans ta position. Comprends ce que Dieu t'a donné. Reviens dans cette position-là. Nous parlons de la chute de l'homme. L'homme a chuté de sa position de dominateur. Le diable a usurpé la place. Il a pris le contrôle. Et il a placé maintenant l'homme qui était dans la domination, il l'a placé dans une position où maintenant il a peur. Il a peur. Adam, où es-tu? Je me suis caché. J'ai eu peur parce que je suis nu. Il l'a placé dans la... Quand vous avez peur, vous ne dominez pas. Vous n'êtes pas dans la maîtrise. Or, combien de croyants qui sont pourtant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ,
qui sont assis avec le Seigneur sur le trône, ont peur de tout ce qui leur arrive. Non seulement tu as peur de tes circonstances, mais tu as peur de l'idée de tes circonstances. Tu as peur de l'idée de quelque chose qui n'est pas là, mais que tu penses qu'il peut être là. La peur. La peur est là, mes bien-aimés. Peur de ne pas réussir. Peur de ne pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir tenir. Peur de manquer de tout. Peur de la maladie. Peur de la mort. Peur des problèmes. Peur du chômage. Peur de l'échec. Tu vas à ton examen, peur d'échouer. Toi-même, tu sais. Peur de ne pas avoir ceci, peur de ne pas avoir cela. Toi-même, tu... La peur. Quand on est dans la peur, on n'est pas dans la domination. Et c'est comme ça que le diable veut te maintenir. Il veut te maintenir comme cela parce qu'il sait que si tu sors de cette position de peur, tu vas rentrer dans ta domination. Et ça, c'est un danger pour lui. C'est un grand danger pour lui, mes bien-aimés. C'est un grand danger pour lui. Nous allons regarder cela dans la Bible et voir encore ce que le Seigneur nous dit. Parce que c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans le psaume 8, au verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Regardez bien, mes bien-aimés. Parce que le diable arrive à t'avoir parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il a dit à la femme, mais non, vous serez semblables à Dieu, alors qu'ils étaient déjà semblables à Dieu. Hein? Nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Il dit, mais non, vous serez semblables à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Réalise qui tu es. Parce que les circonstances qui t'ont frappé, les choses que tu as vécues, tout ce que tu as traversé est aussi le résultat de ton ignorance. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas. Et si tu les savais, tu ne les aurais pas faites. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, ces choses-là ont pesé, ont alourdi, en fait, la facture dans ton quotidien, dans ta vie. Il y a des choses qui se sont produites qui auraient dû ne pas se produire. Mais ça s'est produit par les choix que tu as faits. Et à cause de ces choses, ça alourdit, si je puis dire, le dossier. Mais Dieu est bon. Et malgré tout ça, Dieu veut faire prévaloir sa bénédiction et sa bonté, ses faveurs dans ta vie. Et il veut véritablement que tu puisses rentrer dans, justement, cette domination pour pouvoir maintenant maîtriser tes circonstances, ce que tu n'arrivais pas à faire. Et regarde ce qu'il est dit ici. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc c'est ce que tu es, de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Sur toute la terre, le diable voit que tu es couronné. Il n'y a personne qui soit comme toi. Nous l'avons compris, Jésus-Christ a tout récupéré pour nous. Vous êtes d'accord avec ça? À la croix, il a dépouillé l'ennemi et il nous a restitués. Nous sommes véritablement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus comme ce monde qui gît sous la puissance du diable. C'est terminé, ça. Dis à quelqu'un, c'est terminé. C'est terminé. Tu n'es plus sous la puissance du diable. Tu es sous la puissance de Dieu. Et donc, Dieu t'a donné une position maintenant et tu dois en être conscient en tant que croyant. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Merci de me donner de l'eau, s'il vous plaît. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Voyez, tu lui as donné la domination. Donc Dieu l'a fait.
Il t'a donné la domination. Mais tu ne peux rentrer dans ces choses que si véritablement tu en es conscient. Merci. Tu ne peux rentrer dans ces choses que si tu en es conscient. Si tu n'es pas conscient de ces choses-là, tu ne pourras pas rentrer dans cette domination-là. Ce sont des choses fortes, mes bien-aimés. Dieu t'a fait de peu inférieur à Dieu. Il t'a fait de peu inférieur à Dieu et tu dois prendre conscience de cela. Parce que Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Oui ou non? Voilà. Il est sur son trône et il règne. Il exerce sa domination, sa puissance, sa royauté. Et c'est important pour toi de rentrer dans cette dimension-là, où maintenant tu ne vas plus subir les circonstances, mais tu vas dominer. Parce que Dieu t'a donné la domination. Donc c'est bien d'avoir un pouvoir, mais si nous ne rentrons pas dans la dimension de la domination, nous ne pouvons pas pleinement exercer ce pouvoir parce que nous allons penser que je peux ou je ne peux pas. Je ne sais pas si je peux vraiment. Quand tu domines, tu sais que c'est toi qui domines, c'est toi qui maîtrises. Donc si tu dis A, c'est A, c'est pas B. Dieu t'a donné la domination. Et quand tu ne sais pas que tu as la domination, tu doutes de ton pouvoir. Quand tu ne sais pas que tu as la domination, tu doutes de ton pouvoir. Au quotidien, quand tu vas prier, tu vas te mettre là à prier, tu vas te demander, est-ce que ma prière a marché? Tu vas jeûner, tu commences ton jeûne, mais tu ne finis pas parce que tu ne sais, tu vois, à un moment donné, oh, même tout ça. Tu commences, mais tu ne vas pas jusqu'au bout des choses en fait, parce que tu n'es pas sûr du résultat. Parce que tu n'es pas dans cette domination-là. Tu te dis, peut-être que Dieu sera avec moi, peut-être, mais tu n'es pas sûr en fait. Or, quand nous voyons comment Paul, comment Pierre, comment Jacques, comment Jean ont marché, nous voyons une assurance. Oui. Pierre arrive devant Dorcas et il dit, lève-toi. Il n'est pas en train de douter que lorsqu'il va dire, lève-toi, elle va rester couchée. Mais il sait que lorsqu'il va dire lève-toi, elle va se lever. Pourquoi? Parce qu'il domine. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. En Jésus-Christ, tu dois retrouver cette identité-là. Et tu dois prendre conscience que maintenant que tu as trouvé Jésus-Christ, tu as récupéré ta couronne de domination et de royauté. Que maintenant tu es revenu en Éden et tu n'es pas là comme un mendiant, et je ferai même ce jeu de mots, tu n'es pas là comme un quémandeur, mais tu es là comme un commandeur. Oui, tu n'es pas en Éden pour quémander, tu es en Éden pour commander. C'est une position de fils, de fille, d'héritier, d'héritière, où tu es véritablement dans cette domination parce que tu es celui qui possède ces choses. Voyez, quand le Seigneur nous dit qu'il domine parce que tout lui appartient. Tout lui appartient. Sous le ciel, tout lui appartient. Tout l'univers qu'il a créé, tout ça lui appartient. Mais ce qui est extraordinaire, et ça c'est merveilleux, c'est que nous sommes à notre Père, que nous sommes les fils et les filles de notre Père, et donc que tout aussi nous appartient. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 21. Que personne, donc, ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie et tout ce que tu mets dedans. Dans la vie, il y a quoi? Il y a ton travail, il y a ta maison, il y a tes enfants, il y a ton mari, il y a tout.
Mets tout dedans. Soit la vie, soit la mort. Même la mort t'appartient. Oh. Ça veut dire que c'est toi qui décides quand est-ce que tu pars. Mais vous êtes là ce matin. Oh là là, dis à quelqu'un, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi, réveille-toi ce matin. C'est toi qui décides quand tu pars. C'est toi qui décides. Paul dit, la mort m'est un gain, mais je préfère rester avec vous parce que j'ai encore des choses à faire. Donc Paul n'est pas en train de se dire, peut-être que la mort va m'attraper là. Non, la mort ne t'attrapera pas. Oh. Tout est à vous. Donc Paul décide. Paul décide. Il sait, il dit maintenant, quand le temps est arrivé, il dit maintenant, désormais, la couronne de gloire m'est réservée, j'ai combattu le... Là, maintenant, il sait que c'est le temps. Mais quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Amen. Donc la mort aussi t'appartient. Non, vraiment, bien-aimé, plonge tes regards dans cette parole-là et comprends les choses. Parce que nous avons peur. Et quand nous avons peur, l'ennemi domine, alors que c'est toi que Dieu a placé en autorité. Vous imaginez la situation? C'est toi le patron ici-bas. C'est ça que ça veut dire. Ah. C'est toi le patron ici-bas. C'est toi le patron. C'est toi le patron. Donc tu ne peux pas être en train de trembler sur les circonstances, sur les situations. C'est toi qui dois dominer. Ah, mais bien-aimé, que le Seigneur ouvre notre esprit ce matin pour que nous puissions comprendre et changer de position. Tout de suite. Tout de suite. Donc, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes. Donc, ton présent, tu le domines, c'est à toi. Ton présent, c'est à toi. Voyez, dans toutes les circonstances que tu traverses, c'est toi qui peux ordonner. Voyez, quand vous dominez quelque chose, vous orientez la chose. Si elle doit aller à droite, vous lui dites à droite. Si elle doit aller à gauche, vous lui dites à gauche. Vous dominez. Soit les choses à venir. Donc, ton avenir, là. Dis à quelqu'un à côté de... Je maîtrise mon avenir. Dis-lui, je maîtrise mon avenir. Je le maîtrise. Parce que l'avenir est à moi. L'avenir est à moi, donc ça ne peut aller que de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ça n'ira pas en descendant, ça ira en montant. Amen, je maîtrise. Tu dois comprendre ces choses-là, tu domines là. Rentre dans ta domination. Parce que tu as laissé les choses, tu recules. Vous voyez, celui qui domine, il exerce son autorité. Il exerce son autorité. Donc, il faut que tu rentres dans l'exercice de ton autorité, dans l'exercice de ta domination. Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Mais d'abord, j'ai besoin de bien te faire comprendre que tu domines et que tu dois rentrer dans cette position. C'est une position, mes bien-aimés. Quand tu es dans la peur, quand tu es dans le confinement, là, tu recules, tu es là, tu ne sais plus, l'ennemi t'a cloué dos au mur comme ça, tu es là, tu te dis, mais je n'ai plus de solution. Mais tu en as encore, parce que Dieu est celui qui fraye un chemin là où il n'y en a pas. Amen. Il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Dieu fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Donc, tout est à vous. Voyez, tout est à toi. Tout. Il n'a pas dit une partie, il a dit tout. Rentre dans la domination. Parce qu'il n'y a rien qui ne soit pas soumis à Jésus-Christ. Et toi, tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour dominer avec lui. Tu es les pieds de Jésus. Tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Et il n'y a rien qui puisse te nuire si tu es véritablement les pieds de Jésus. Donc, il faut rentrer dans cette position-là. C'est une position, mes bien-aimés. Je le répète, c'est cette position que tu dois tenir. Dans cette position, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne dois avoir peur de rien ni de personne. Tu domines et puis tu as peur. Ça ne va pas. Une porte claque. La porte a claqué.
Non, vraiment, c'est extraordinaire. Tu es là dans la maison avec ton mari ou ta femme. Ton mari ou ta femme sort de la salle de bain. Mais tu as peur même de ton ombre, en fait. Tu ne peux pas dominer dans ces circonstances-là, mes bien-aimés. Tu ne peux pas dominer. Certains ont peur du noir. Le noir te fait peur. Toi, la lumière du monde. Ah! Oui, on dit tout. Tu as tellement peur que tu laisses la lumière allumée toute la nuit. Tu as tellement peur, comme tu es seul à la maison, tu as besoin d'entendre une présence, tu laisses la télé ouverte toute la nuit. Hein? C'est vrai ou pas? Mes bien-aimés. N'est-ce pas? Oui ou non? La peur. Certains ont peur des insectes. On a entendu tout à l'heure, tous ceux qui rampent sur la terre. Le truc est tout petit comme ça. Tu as vu ta grandeur? Ah! Une araignée. Ah. Non, dis tout. Tu ne peux pas dominer comme ça. L'orage est en train de tonner. Pacatac, braque. Ah! Tu as peur. Il faut arrêter d'avoir peur si tu veux dominer. Le médecin vient et te fait un diagnostic, tu commences à avoir peur. Le Seigneur dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, dans lequel il n'y a qu'un souffle? Donc c'est comme si le ciel te tombe sur la tête et tu te dis cette parole-là que le médecin a dit, parce qu'il a dit. Ah bon? Et ce n'est pas ce que Dieu a dit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je reprends ma position, je ne laisse pas qui que ce soit venir déranger ma position. Je domine. Je domine. Je domine. Regardez avec moi dans Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ah Jésus. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ça veut dire qu'il se voit déjà périr. Voyez? Et dans certaines situations que nous traversons, nous voyons déjà que c'est la fin en fait. On est déjà en train de pleurer comme si c'est la fin. Une situation est difficile, on voit vraiment comme si c'est la fin, ça ne va pas. Ça n'est pas la fin, tu ne périras pas. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Et leur position, vous voyez, de l'émotivité, la situation, c'est immiscé en fait par la peur, le doute. Voyez, donc quand vous êtes dans la peur, vous doutez du pouvoir que vous avez. Pourtant, les disciples avaient déjà exercé le pouvoir, puisque même certains avaient dit: Seigneur, qu'on fasse descendre le feu. Voyez, donc ils savent qu'ils ont un pouvoir. Mais là, dans cette situation, par rapport aux éléments, par rapport aux circonstances, ils doutent même du pouvoir qu'ils ont et ils se retrouvent dans la peur. Et le Seigneur est étonné en fait. Comment donc n'avez-vous point de foi? Et là, le Seigneur commande aux éléments: pourquoi avez-vous ainsi peur? Et c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Tu ne dois avoir peur de rien ni de personne. Les circonstances peuvent être contraires. Ici, il nous est dit qu'il y avait un grand tourbillon. Les flots se sont jetés dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc parfois, nous avons des situations qui sont tellement compliquées, tellement difficiles. Mais ce n'est pas parce que la situation est compliquée ou difficile que tu ne peux pas la maîtriser. Tu la
est triste toujours, même si la situation est compliquée et difficile. Regardez, Jésus est dans la barque, il dort. L'eau remplit la barque, il est toujours en train de dormir. Donc, ça veut dire que quand tu domines, quand tu es en train de dominer, même si les circonstances deviennent difficiles, tu peux toujours dormir sur tes deux oreilles. Tu peux rester tranquille. Tu peux être dans la paix. Tu peux garder ta joie. Même si les circonstances sont difficiles, Jésus dort dans la barque. Et on le réveille. Mais le Seigneur, en fait, pensait que les disciples allaient gérer eux-mêmes cette petite situation. En fait, c'est ça. Le Seigneur se dit, mais les disciples savent, s'il y a quoi que ce soit qui se passe là, ils vont gérer. Mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il veut leur démontrer, regardez votre position. Regardez dans quelle position vous êtes là. Vous n'êtes pas dans votre domination. Lui, il commande au vent, il commande à la mer. Et la suite est intéressante. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Voyez, une leçon qu'ils ont appris là, c'est que si le vent et la mer obéissent à Jésus, c'est qu'il est vraiment le dominateur. Il est vraiment le Christ, il est vraiment le Seigneur. Et donc la crainte là n'est plus la même crainte. La grande frayeur qui est venue, c'est la crainte de Dieu. C'est le fait de rentrer, vous voyez, il y a eu comme un crac. On est rentré sous la puissance et l'autorité de qui? Du Maître. On n'a plus peur des éléments, on n'a plus peur de la foudre, ni de la tempête, ni du vent, mais maintenant on a la crainte de Dieu. Il faut un shifting dans ta peur là. Ta peur n'est plus peur de tes circonstances, n'est plus peur de ce que tu vis, n'est plus peur de ce que tu traverses, mais est la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va te permettre de rentrer dans ta domination. Oui, parce que lorsque tu es dans la crainte de Dieu, tu sais qu'il est au-dessus de toi. Tu sais qu'il te voit. Tu sais qu'il a tout pouvoir. Et donc, tu en es conscient au quotidien. Et quand tu en es conscient au quotidien, tu peux maintenant marcher avec cette autorité aussi. Parce que tu es soumis à l'autorité de Dieu, alors l'autorité de Dieu vient sur toi. Je répète, parce que tu es soumis à l'autorité de Dieu, alors l'autorité de Dieu vient sur toi. Si tu n'es pas soumis à l'autorité de Dieu ne peut pas venir sur toi. Donc, vous voyez, il y a eu ce grand bouleversement lorsque les disciples ont compris cela. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Vous voyez, il faut d'abord accepter de rentrer sous l'autorité de Dieu. Il faut d'abord rentrer sous la domination de Dieu. Or, toi, non seulement tu as peur des éléments de tout parce que tu as oublié quelle est ta position, mais en plus, dans le quotidien, et ça c'est quelque chose que nous avons tous besoin à laquelle nous avons tous besoin de veiller, c'est que tu te retrouves en fait dans une position où tu fais ce que tu veux. Le Seigneur dit, soumettez-vous à Dieu. Tu ne peux pas exercer le pouvoir sans rentrer sous la domination de Dieu. Il faut qu'il te domine. S'il te domine, tu rentres dans la domination. Je répète, si le Seigneur te domine, tu rentres dans la domination et là tu pourras exercer ton pouvoir. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais dans combien de domaines, mes bien-aimés, nous avons besoin de changer pour véritablement rentrer sous la domination de Dieu à tous égards. Parce que quand vous êtes sous la domination de Dieu, c'est lui qui vous contrôle. Ah, nous avons un gros effort à faire là. Un changement profond. Parce que déjà, rien que dans tes pensées, est-ce que tes pensées sont sous la domination de Dieu? Là, je sais que j'atteins un point très important.
Parce que par rapport aux choses que le Seigneur m'a montrées, je sais que beaucoup n'ont pas encore réussi à faire régner le Saint-Esprit dans leurs pensées. Et à cause de cela, l'ennemi, en fait, arrive à trouver une brèche. Il y a des portes ouvertes par les pensées. Il faut que tes pensées soient soumises à Dieu. Ah mais Seigneur, pourquoi? Ah mais Seigneur, comment? Vous voyez, et quand on a certaines pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et ça dans tous les domaines, hein, ça peut être des pensées de rébellion, des pensées de méchanceté, des pensées d'injustice, des pensées erronées, des pensées de toutes sortes, des pensées impures, toutes ces choses-là. Quand vous avez toutes sortes de pensées qui ne sont pas en ligne avec la pensée de Dieu, vous n'êtes pas sous la domination de Dieu déjà dans vos pensées. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que l'homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Donc quand Dieu te voit, il ne voit pas simplement tes actions, mais il voit jusqu'au-dedans de toi ce que tu penses. Et Dieu voit parfois que tes pensées ne sont pas en ligne avec lui. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Il dit que le méchant abandonne ses pensées, que l'homme de rien du tout abandonne ses voies. Ça veut dire qu'il faut que tu abandonnes ta façon de voir et de penser. Parfois, nous sommes tellement convaincus que nos pensées sont la vérité. Non! Non! Nous pensons et nous nous disons, comme Descartes, je pense donc je suis. Donc on prend nos pensées pour la vérité en fait. Nos pensées ne sont pas la vérité, mes bien-aimés. Il n'y a que la pensée de Dieu qui est la vérité. Et il faut que Dieu te révèle les choses. Amen. Amen. Parfois tu es arc-bouté sur quelque chose. Par exemple, dans une situation avec quelqu'un, tu te dis, ah ouais, il m'a fait ça et tout. Et tu es arc-bouté sur le fait de penser que la personne a tort et toi tu as raison. Or, le Seigneur te répète, pardonne. Il te dit, pardonne. Toi, tu es, ouais, mais il m'a fait ça. Pardonne. Vous voyez, ta pensée n'est pas en ligne avec la pensée de Dieu. Parce que le Seigneur te dit que c'est une gloire de passer sur l'offense. C'est une gloire de passer sur l'offense. Donc, quand le Seigneur t'appelle à pardonner, lui, il veut voir au milieu de toi, en fait, le fait que tu rentres dans sa miséricorde, dans sa compassion, dans sa bonté. Et peut-être même que la chose qui t'a offensé est venue exactement pour faire de toi quelqu'un de miséricordieux. Et le Seigneur dit, heureux les miséricordieux, car ils hériteront la terre. Donc, tu as besoin d'exercer la miséricorde. Il faut bien que quelqu'un t'offense pour que tu deviennes miséricordieux. Oui ou non? La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Par même l'offense que tu as reçue, le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi. Oh, on y vient, on y vient. Ouais. On y vient. Mais comprends ça, la pensée de Dieu. Et donc nous devons être en ligne avec les pensées du Seigneur et pas garder nos pensées. Ah oui, mais moi je pense que les Noirs ont trop souffert. Hein. On dit tout, je vous dis. Les Noirs ont trop souffert, tout ça là, ouais, mais bon, c'est bien l'évangile, je comprends, ouais, l'évangile. Mais ça, c'est l'évangile des Blancs, hein. Hein, ils nous ont emmené leur Dieu là, mais vous là, vous les suivez comme des moutons. L'évangile des Blancs, depuis quand? Jésus, le Juif. Jusqu'à présent, Israël est toujours en Afrique, oui ou non? Donc tu ne connais pas ta géographie et tu ne connais pas ton histoire. Et tu veux me parler du Dieu des Blancs, mais le Dieu des Blancs c'était les Zeus. Tu ne connais pas l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire. Va voir les archéologues qui ont été là, dans cette belle ville de Paris, déterrer toutes les choses pour voir qu'est-ce qu'il y avait à Lutetia. Lutetia. Tu ne connais pas Lutetia? Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas l'histoire. Tu me parles du Dieu des Blancs. Mais ils avaient toutes sortes de dieux.
Ce n'est pas le Dieu des Blancs. C'est le Dieu de toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc les pensées humaines qui t'emmènent à la perdition, et tu te convaincs que ces pensées-là sont sérieuses, elles sont solides, elles ne tiennent pas devant la vérité de Dieu. Ça ne tient pas. Il faut que tu aies l'amour de la vérité pour exposer en fait tes pensées et les confronter à la parole de Dieu pour te soumettre. Il faut se soumettre. Pour se soumettre, il faut accepter de voir clair. Il faut se soumettre, mes bien-aimés. Et le Seigneur voit que nous ne sommes pas soumis. Comment exercer la puissance de Dieu? Comment faire que nous puissions résister au diable? Nous ne pouvons pas résister au diable en ayant quoi que ce soit qui soit de lui. Si tes pensées ne sont pas celles de Dieu, elles sont celles du diable. Non, tu penses que c'est ta pensée. Non, 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 non. C'est que toi, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Il y a un esprit, le même esprit qui était dans le jardin d'Éden et qui a parlé à Ève. Le même esprit, l'esprit de Python, qui essaye en fait de manipuler tes pensées. C'est le même qui a parlé à Ève pour lui dire « Non, 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 tu sais que, en fait, vous ressemblerez à Dieu. » Non, vous connaîtrez et le bien et le mal. C'est le même esprit qui agit dans les pensées. C'est parce que tu ne vois pas spirituellement comment ces démons-là agissent en fait. Ce sont des influences. Donc ces influences viennent pour essayer de contrôler tes pensées. Tu viens te mettre à genoux là pour prier le Seigneur, boum, des choses impures viennent dans ta tête. Ce sont des esprits, mes bien-aimés. Parce que tu as été connecté à ces esprits-là dans ta perdition du passé. Lorsque tu étais dans les ténèbres, tu as été connecté à tous ces démons. Alors maintenant que tu es à Jésus-Christ, l'ennemi essaye de te garder, de te rattraper, de te ramener. Et il envoie des flèches, il fait un travail. Tu dois t'en débarrasser, tu dois rentrer dans ta domination, tu dois te soumettre pleinement à Dieu pour résister au diable et il fuira. Obéis, abandonne, lâche prise. Trop de croyants ont une légèreté. Nous avons parlé de la sainteté. Trop de croyants ont une légèreté par rapport à ces choses. Un peu regarder, un peu scroller, tu regardes des images impures, tu vois des choses impures, tu te dis « Oh, c'est rien, je ne fais que regarder ». Mais ça rentre, c'est une porte, ça rentre. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu fais rentrer des choses dans le corps là, ça rentre, mes bien-aimés. Quand tu l'as vu, c'est rentré. C'est rentré. C'est un esprit. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc c'est important maintenant de se soumettre. Quand nous allons nous soumettre pleinement et en toute chose à l'esprit, nous allons pouvoir résister au diable et il fuira vraiment. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons pouvoir faire lorsque nous allons pleinement nous consacrer à Dieu et pleinement apprendre à donner à Dieu notre esprit, notre âme et notre corps. Alors je vous le dis, nous allons mettre, Pasteur David et moi, tout le CRC dans ce programme-là. Tout le CRC. Nous aurons nos prières. Nous aurons nos temps de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons avoir tous nos temps de prière au courant du mois de mai pour pouvoir rentrer dans toutes ces choses-là. Tu ne peux pas échapper. La puissance de Dieu doit dominer sur toi et tu dois rentrer dans ta domination. C'est comme ça que tu vas te rendre en fait maître du diable. Vous voyez, il fuira loin de toi. Loin, ça veut dire que tu en es maître. Il est obligé de te fuir. Lorsque tu arrives quelque part, le diable est obligé de dégager. Tu rentres dans l'entreprise, le diable dégage. C'est lui qui dégage, ce n'est pas toi. Voyez, c'est lui qui dégage, ce n'est pas toi. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à maîtriser? Parce que nous ne sommes pas rentrés dans notre domination. Et nous allons rentrer. Dans le domaine de la santé, dans le domaine du salut, dans tous les domaines, nous allons récupérer véritablement nos bénédictions parce que tout cela est lié. C'est lié. Nous devons revenir en place pour exercer cette puissance. C'est cette position que nous allons prendre. La Bible dit
qu'il est l'Éternel, le conseiller admirable, le conseiller, la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. Donc, voyez, quand vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous êtes juste à côté de l'épaule de Jésus-Christ et c'est cette domination qui vient sur vous. Cette domination. C'est comme un galon, en fait. Voyez, la domination repose sur son épaule parce que c'était comme un galon. Spirituellement parlant, il y a un galon et un galon doit venir sur toi. Tu dois avoir des galons. Voyez, quand vous êtes un petit soldat dans l'armée, vous n'avez aucun galon. Donc, vous n'avez pas tout le pouvoir, toute la puissance qu'un général a. Donc, il te faut monter. Quand on parle de domination, ça veut dire qu'il faut... Est-ce que tu comprends ça ce matin? Quand tu es un petit soldat dans l'armée, tu n'as pas le pouvoir. Tu ne peux pas dire à tout un bataillon, levons-nous, faisons telle chose. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Il n'y a que le général qui peut dire telle chose, qui peut commander. Lui, il a le commandement. Toi, tu ne peux pas, tu n'as que l'exécution. Or, celui qui exécute n'est pas dominateur. C'est que celui qui commande qui est dominateur. Donc, tu dois monter en grade. Tu dois monter. Parce que la domination, je vous l'ai dit, c'est une question de position. Et cette position, c'est une position, en fait, supérieure. C'est une position où tu es au-dessus. Eh bien, celui qui est au-dessus, c'est celui qui commande. On est d'accord? Eh bien, il te faut commander maintenant. Tu dois commander spirituellement parlant. Tu dois pouvoir commander à tes circonstances. Donc, ça signifie maintenant que pour rentrer dans ta domination, il va falloir monter afin que rien ne t'échappe. Parce qu'il y a encore des choses qui t'échappent. Il y a des choses qui nous échappent. Voyez? Et nous devons monter spirituellement pour pouvoir maintenant dominer ces choses. La domination, c'est monter spirituellement. Nous reprenons l'exemple du maire. Le maire n'a de pouvoir que dans sa ville. On est d'accord? Donc si par exemple nous parlons du maire de Saint-Denis, il n'a pas le pouvoir sur Aubervilliers. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que c'est le maire de Saint-Denis. Bon, mais maintenant si vous prenez le président de la région, Seine-Saint-Denis, lui il a un pouvoir et sur Saint-Denis et sur Aubervilliers. Parce qu'il est plus élevé en hiérarchie. Eh bien, c'est pareil dans le domaine spirituel. Nous aussi, nous avons la domination. Mais au début, vous voyez, on ne comprend pas toutes ces choses. Mais plus nous rentrons dans notre domination, plus nous rentrons dans l'élévation, plus nous acceptons de rentrer dans cette domination et que nous cherchons à avoir plus de domination, nous montons. Et quand nous montons, notre juridiction s'étend. Les domaines d'action, le domaine de pouvoir s'étend. Et j'en veux pour preuve la parabole des 10 talents. Voyez, il y en a un à qui on lui a confié 1. L'autre, on lui a confié 2. Plutôt 5. L'autre, on lui a confié 10. Voyez, donc vous pouvez monter en domaine d'autorité. Il nous a dit que lorsqu'ils sont revenus, en fonction de ce qu'ils ont remis au maître, le maître leur a dit, OK, viens, tu auras autorité sur 10 villes. Tu auras autorité sur 5 villes. Vous voyez? Donc, en fait, c'est une domination, une juridiction que l'on étend, un pouvoir que l'on étend. Ça va? C'est pas trop dur les os, là? On arrive à mastiquer? OK. Donc le Seigneur veut véritablement te donner de dominer. Et tu dois dominer de plus en plus. Si tu arrivais à dominer le mal de tête, maintenant tu dois dominer telle ou telle autre maladie. Tu dois dominer le cancer, par exemple. Tu dois dominer le sida, par exemple. Voyez, je vous donne des exemples. Tu dois dominer la paralysie, tu dois dominer la cécité. Tu dois monter. Monte en autorité. Monte en domination. Tu dois dominer. Vous êtes avec moi là ce matin? Il te faut rechercher plus. Plus de domination. 1 Chronique 4, verset 10.
plus de domination dans tous les domaines de ta vie. Il y a des choses que tu vois que ça tu maîtrises, mais il y a des choses que tu vois qui t'échappent. Il faut monter. Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voyez, donc la domination se demande. Étends mes limites. Les galons se demandent. Dans le monde spirituel, tu as besoin de plus de galons. Demande. Vous êtes là. Il te suffit de demander. Dans 1 Chronique, donc 4, verset 10, nous avons lu ce que nous avons lu. Et quand je lisais ce verset, vous voyez, c'est quand le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, j'ai réalisé. Quand je lisais ce verset, donc 1 Chronique 4, depuis le verset 9, on nous dit, Yabetz n'était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yabetz en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Donc, je ne réalisais pas, en fait, qu'on nous explique dans le verset suivant pourquoi il était plus considéré que ses frères. Je ne réalisais pas. Je pensais tout simplement que, bon, Yabetz était plus considéré, point terminé, trait. Mais c'est quand maintenant le Saint-Esprit m'a permis de comprendre qu'en fait, Yabetz est devenu plus considéré parce qu'il était vraiment, avant c'était la souffrance, il s'est appelé souffrance. Mais il est devenu le plus considéré de ses frères parce qu'il a fait cette prière. Ça veut dire qu'il a pris une position, il a été élevé, il a été considéré. Et parfois dans ta vie, tu as besoin de considération. Tu as besoin de considération. Tu as besoin que ton patron te considère pour te donner cette promotion que tu attends depuis des années fidèlement. Tu as besoin que ta famille te considère. Tout ce que tu as fait dans cette famille, personne ne voit, personne ne réalise tout ce que tu fais au quotidien pour chacun d'eux. Tu as besoin de considération. C'est l'élévation. C'est l'élévation de ton Dieu. Tu as besoin d'être considéré. Quand tu vas devant tel organisme, que tu parles à quelqu'un, « Ah non, c'est pas la peine, revenez. » Tu viens pour avoir, je ne sais pas, un visa, avoir un papier, un truc. « Oh non, tu as besoin d'être considéré. » Qu'on puisse te dire, je vais faire pour vous. Je m'en occupe personnellement. Tu as besoin qu'on te dise, je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Tu as besoin d'être considéré. On t'a trop méprisé. Tu as besoin de considération. C'est parce qu'il a fait cette prière. Tu dois monter pour dominer. C'est l'élévation de ton Dieu. La domination va avec l'élévation. Parce que, voyez, pour dominer, je l'ai dit, c'est une position. Ça veut dire que vous sortez d'en bas pour monter en haut. Le Seigneur te dit, il fera de toi la... Mais pourquoi il dit qu'il fera de toi la tête? C'est parce que tu es à la... Ah ben oui. Sinon, on n'a pas besoin de te dire qu'il fera de toi la tête. Donc, le Seigneur veut t'élever. Il fait asseoir l'indigent avec les notables du pays. Il va t'élever. Tu as besoin de cette élévation-là. Tu en as besoin. Il va t'élever. Il va t'élever. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ça qu'il veut faire, pour te donner cette domination. Cette élévation doit venir dans ta vie. Comme Yabetz qui était dans la souffrance, qui était dans le malheur et qui a dit non, moi vraiment Seigneur, en tout cas là, je veux que tu me bénisses. Et Dieu lui a accordé. Dieu a étendu ses limites. Vous voyez, quand vous êtes confiné, que vous êtes limité dans votre champ d'action, tout ce que vous faites, vous êtes limité, vous avez besoin maintenant que vos limites soient étendues, que vous soyez plus capable de faire encore plus, de faire plus. Dans le CRC, nous avons besoin que le Seigneur étende nos limites. Amen. Eh bien, nous allons voir maintenant comment nous allons rentrer dans cette domination-là. Comment nous allons rentrer dans cette élévation. Le Seigneur dit dans prenons Jacques chapitre 4, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. »
Donc c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Humiliez-vous devant le Seigneur. Donc cette humiliation devant Dieu, voyez, ce n'est pas une position de recul, où tu ne dis rien, tu ne réclames rien, tu ne parles plus. Non, 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 c'est pas ça. C'est que c'est devant le Seigneur que ça se passe. Devant le Seigneur. Comme Anne qui a prié et qui a dit « Vois la bassesse de ta servante ». Elle s'est humiliée devant Dieu. Et pareil aussi, tous ceux qui nous ont précédés se sont humiliés dans le jeûne et la prière pour invoquer le Seigneur. Néhémie qui voulait rebâtir la muraille et qui a pris véritablement des temps de prière. Daniel qui s'est tenu devant Dieu et qui a supplié l'Éternel. Ils se sont tous humiliés devant le Seigneur. Il faut vraiment t'humilier devant lui. Humilie-toi devant lui. Nous avons un exemple d'un homme qui s'est humilié. Salomon. Salomon a parlé à Dieu et il lui a dit « Je suis véritablement sans force. Je suis faible. » Il aurait pu dire « Je suis le fils du roi David. Je suis le fils du grand roi David. Seigneur, parce que je suis le fils du grand roi David, il faut que tu fasses quelque chose. » Non, il n'a pas parlé comme ça. Il dit « Je suis faible. Je suis jeune. Je suis inexpérimenté. » Donc, il n'a pas considéré qu'il avait quelconque capacité. Or, je suis sûre que David a instruit son fils, lui a donné la meilleure éducation qui soit. Mais il n'a pas mis ça en avant. Il s'est dit, je suis sans force, je ne connais rien, je ne sais rien, j'ai besoin que tu me donnes ta sagesse. Et quand il s'est humilié, Dieu lui a donné tout. Dieu lui a dit, puisque c'est ça que tu demandes, puisque tu demandes cette sagesse-là, alors je te donnerai non seulement la sagesse que personne avant toi ni après toi n'aura, mais je te donnerai des richesses et je te donnerai la gloire que personne n'a eue et n'aura. Donc, comprends que cette humiliation devant Dieu dans ta prière là, dans ton secret là, il y a véritablement la maîtrise de ton avenir. Tu détiens par ton positionnement avec Dieu dans ton secret la capacité de t'élever et de rentrer dans la domination par la puissance de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ça, c'est dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Voyez ? Donc, on doit s'humilier sous la main de Dieu. On doit s'humilier devant le Seigneur. Ça se passe devant le Seigneur. Il faut prendre des temps pour s'humilier, pour parler à Dieu. Il faut s'humilier. Et s'humilier sous la puissante main de Dieu, ça veut dire aussi que la main de Dieu peut parfois s'appesantir sur toi. Pas simplement la main de Dieu, la puissance de Dieu qui agit et qui te fait accomplir des miracles et des choses extraordinaires où tu te dis « waouh !» mais la puissante main de Dieu aussi qui t'éprouve pour ton bien. C'est-à-dire que le Seigneur permet à l'épreuve de venir vers toi pour véritablement, en fait, écraser quelque chose en toi. Il fait un travail en profondeur. Et il dit « humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Donc quand tu traverses des circonstances difficiles, ne commence pas à te rebeller sous la puissante main de Dieu. Pour maintenant te dire, ah, tout ça l'église, et puis tu quittes l'église. Non, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Pendant que tu es sous l'épreuve et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ce n'est pas le moment d'aller quitter l'église, quitter toute la fidélité que tu avais manifestée jusqu'à maintenant. Ce n'est pas ce moment-là. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Ça veut dire que tu restes là sous la main de Dieu. Tu n'essayes pas d'y échapper. Tu laisses le Seigneur faire. Sous la puissante main de Dieu, tu t'humilies. Parfois, on est là, on est dans des circonstances difficiles, mais en même temps, au-dedans, l'amertume, l'irritation, le découragement, la déception, tout ça, c'est le péché. Parce que Dieu est souverain, mes bien-aimés. Job a dit, mais nous avons reçu de Dieu les biens, on peut recevoir aussi les maux. Que le nom du Seigneur soit béni.
Voyez, c'est une autre attitude, voyez. Et en cela, Dieu dit que Job n'a point péché devant l'Éternel. Donc parfois, quand nos circonstances sont difficiles, nous péchons par nos pensées, nos positionnements. L'amertume vient, la déception, l'irritation, la colère, l'incompréhension. On s'enferme, on se frustre. À l'intérieur, c'est rempli de mauvaises choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Seigneur, je suis ta servante, que ta volonté soit faite. C'est une autre attitude, mes bien-aimés. David se retrouve là, Shimei est en train de lui envoyer toutes sortes de pierres et d'imprécations. Il lui dit, voilà, regarde maintenant, ton propre fils s'est retourné contre toi. Ça veut dire que l'Éternel n'est pas avec toi. Il lui envoie des malédictions. Oui, c'est parce que tu es allé contre Saül. Oui, et puis il lui envoie des malédictions et tout. Alors, le chef de l'armée, Joab, vient et dit, attends que je puisse tuer ce chien mort-là. Comment il vient maudire le roi? David est en train de monter. Il monte la colline. Il monte. Il est fatigué, il est épuisé. Shimei continue d'envoyer des pierres, d'envoyer des paroles. Joab veut le tuer, il dit qu'on en finisse. Et David répond, non, laisse-le me maudire. Laisse-le me maudire. Peut-être que l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être qu'au travers de ça, une bénédiction en sortira. Voyez, c'est une autre attitude. David s'humilie sous la puissante main de Dieu. Il accepte même qu'on lui fasse encore cet affront. Il l'accepte. Il dit, laisse-le. Laisse-le. Peut-être que Dieu se souviendra encore de moi. Voyez, donc parfois, nous sommes prompts à rétorquer. Mais bien aimés, on a besoin de changer. Le Seigneur veut que l'on puisse s'humilier sous sa puissante main. Donc parfois tu entends quelque chose, tu laisses. Toi, tu m'as dit, tu laisses. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc ça veut dire que Dieu a réservé dans l'humiliation que tu subis, voyez, dans la situation difficile que tu subis, il a réservé un temps pour t'élever. Mais c'est par rapport au fait, voyez, afin que, regardez-moi ça bien, afin que, ça veut dire que si tu t'humilies bien dans cette situation, il va t'élever. C'est parce que tu t'es humilié dans cette situation qu'il va t'élever. Il fait venir cette situation afin de pouvoir t'élever. Parce que c'est ce qui est abaissé qui sera élevé. Et donc parfois les circonstances que tu traverses, les difficultés que tu vis, les situations qui se sont accumulées depuis des années et tu as l'impression que rien ne se passe, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas, comme Joseph qui était dans la prison, les années sont en train de passer, Dieu lui avait montré qu'il allait monter, Dieu lui avait montré qu'il était grand, Dieu lui avait montré que tout le monde se prosternait, mais il est là dans la prison, il est dans la boue de la prison, tout le monde passe et repasse et il est là dans la situation, les gens viennent et les gens repartent, mais lui il est toujours là 12 ans après. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le plan de Dieu. C'est afin que l'on voit la puissance de Dieu agir et que Dieu puisse promouvoir Joseph dans une dimension qui n'a jamais été égalée. Tu sors de la prison aujourd'hui et le même jour, tu es gouverneur. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut faire ça, mes bien-aimés. Et c'est ce que le Seigneur veut manifester dans nos vies. Parfois, les épreuves sont là pour témoigner de la puissance de Dieu. Il a permis que tu puisses passer par cela pour que tu puisses témoigner que vraiment, il n'y a que Dieu qui a fait cela. Job a été lourdement éprouvé par Dieu, mais regardez comment il a fini. Il est devenu une référence pour toutes les générations. Toutes les générations. Dans ton témoignage, la chose que Dieu est en train de créer au travers de ce que tu traverses est là véritablement pour pouvoir
édifier, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir fortifier quelqu'un. Et c'est au travers de ce que Job a traversé que nous connaissons Job. On ne l'aurait jamais connu. Tu vois? Donc, tu comprends que l'épreuve que tu traverses fait de toi un témoin. Lorsque tu t'humilies, Dieu utilise cela pour faire ta promotion. Et c'est pourquoi parfois, dans l'épreuve, nous devons véritablement comprendre que Dieu prépare notre témoignage. Et nous devons accepter cela. Nous devons accepter que Dieu crée un témoignage. C'est pourquoi Dieu va corser ton histoire. Il va la corser. Dieu va la corser, mes bien-aimés. Ça devient corsé. Tu as fait ci, tu es passé par là, tu as fait ça. Boum, boum, rien. C'est pour corser la chose, afin que l'on voit que c'est Dieu. Dans Ésaïe 45, verset 7, le Seigneur dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Voyez? Vous comprenez? Donc, quand nous sommes véritablement soumis à Dieu et que nous rentrons sous la domination de Dieu, nous ne devons pas avoir peur de l'épreuve. Nous savons que Dieu domine dans cette affaire et que toute chose concourt au bien à notre bien. Qu'il en sortira quelque chose de formidable, parce que Dieu crée ces choses-là. Il les crée pour un but. Il va créer cette adversité pour te donner une dimension, pour démontrer sa puissance. Il le fait dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit la maladie, que ce soit les finances, que ce soit la vie familiale, que ce soit la vie personnelle, à tous égards, il le fait. Il crée l'adversité. Et toi, tu dois apprendre à t'humilier sous la puissante main de Dieu pour que le Seigneur puisse t'élever au temps convenable, qu'il utilise cette opposition ou cette épreuve pour t'élever et te donner plus de domination. Et au travers de cela, tu domineras le domaine. Comme nous voyons, Joseph a été humilié, il a été élevé en autorité et ensuite, c'était lui qui pouvait décider de pouvoir faire venir sa famille, faire ci, faire ça. Donc Dieu a besoin de t'humilier, il va passer par cela, voyez. Donc l'élévation va en suivre. Donc n'aie pas peur de ce que tu traverses, mais comprends et rentre dans ta position. Rentre dans ta position, accepte la domination de Dieu à tous égards dans ta vie. À tous égards, rentre sous cette domination-là. Et accepte, le Seigneur va t'élever et dans cette élévation, il te donnera la capacité de dominer. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mes bien-aimés, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous avons commencé à aborder le point. Aborder seulement. Pour que vous puissiez comprendre que vous devez rentrer dans une nouvelle dimension pour pouvoir exercer cette autorité que Dieu vous a donnée, cette puissance qu'il vous a donnée, il faut dominer. Ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Et rentrer sous la puissante main de Dieu. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur. Oh, glorifie son nom. La domination est pour toi. La domination est pour toi. Tu vas dominer désormais. Mettons-nous debout dans la présence de Dieu. Toi qui m'as écouté aussi par Internet, nous allons faire une prière. Nous allons demander à Dieu véritablement la capacité de rentrer dans ces choses, sortir de toutes les peurs et rentrer sous la puissante domination de notre Père. Nous allons demander au Seigneur la capacité d'assujettir les choses. Vous voyez, tout ça, c'est tellement de choses à vous expliquer, mais on aborde, on avance. Dis avec moi, on avance. On avance, voilà, parce que c'est des eaux, il faut y aller calmement. On avance. Donc là, tu rentres dans cette domination. Tu rentres. Après, on verra comment tu vas l'exercer. Mais d'abord, tu rentres. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que je n'étais pas bien positionné. Je laissais les circonstances dominer sur moi à cause des peurs, de l'émotivité. Parfois, dans les situations que je ne comprends pas,
Je me mettais en colère. Je m'irritais. J'étais impatient. J'avais une attitude désinvolte par rapport aux choses, par rapport aux gens. Mais je réalise que tout cela, c'est le résultat de l'ignorance. Je réalise qu'à bien des égards, j'ai eu peur. Peur des circonstances, peur des diagnostics, peur des situations qui me dépassent. J'oubliais que tu domines. Et je me suis positionnée dans cette peur. Je me suis positionnée comme quelqu'un qui ne maîtrise rien et qui a peur de ce qui adviendra. Mais désormais, j'ai compris que tu es au-dessus de tout et que sous le ciel, tout t'appartient. C'est pourquoi je rentre maintenant dans la bonne position. Tu as fait de moi l'Église. Tu as fait de moi ton fils, ta fille. Et désormais, je suis tes pieds pour marcher sur cette terre et dominer. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse me nuire et que les portes de l'enfer ne puissent pas prévaloir sur ton peuple. C'est pourquoi je rentre maintenant sous ta domination. J'abandonne mes pensées. J'abandonne mes réflexions. J'abandonne toute attitude qui n'est pas de toi. Et j'accepte pleinement ta domination. Étends les pans de ta robe sur ma vie. Règne sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Et à partir de maintenant, je ne ferai rien sans l'aval de ta volonté. Pour qu'en toute chose, je sois soumise à toi. Dans mes pensées, dans mes paroles et dans mes actions. C'est pourquoi cette domination vient aussi sur moi. Désormais, je peux rentrer dans la domination. Étends ma juridiction. Étends mes limites, comme tu l'as fait pour Yabetz. Élève-moi, Seigneur, parce que je m'humilie sous ta puissante main. Je ne conteste plus avec ta seigneurie, mais je m'humilie sous ta puissante main et je te laisse m'élever au temps convenable. Maintenant, Seigneur, que cette domination soit sur moi et que rien n'échappe à mon autorité spirituelle, quel que soit le domaine, que je puisse exercer ta puissance pour que tous les mandats de ta volonté soient accomplis dans ma vie, dans la vie de ton peuple. Je te dis merci, Seigneur, parce qu'à partir de maintenant, j'écris une nouvelle page de mon histoire. Je ne subis plus les circonstances, mais je les domine. Au nom de Jésus, Amen.